pour avoir lui aussi installé une crèche. Bientôt 2 ans après le redécoupage des régions, la réorganisation administrative et politique française est calamiteuse. Entre coûts exorbitants et manœuvres politiques, les nouveaux territoires sont inefficaces et les contribuables payent l'addition. La région Occitanie en est l'un des exemples les plus frappants. Olivier Frère-Jacques. Le redécoupage des régions fêtera bientôt ses 2 ans. Dès sa mise en place, le projet avait rencontré de farouches critiques des partis d'opposition. En région Occitanie, territoire regroupant le Languedoc-Roussillon et le Midi-Pyrénées, 13 départements et collectivités territoriales, soit près de 6 millions d'habitants. Les frais liés au conseil régional ont explosé. Pour le conseiller régional d'opposition Front National Julien Leonardelli, le territoire est tiraillé entre 2 hypothétiques capitales régionales, Montpellier et Toulouse. Conséquence, la réunion du conseil régional représente une perte de temps et un coût important à la charge du contribuable. Mais on voit effectivement les limites de cette fusion. Quand certains élus mettent plus de 4 heures pour arriver jusqu'à Montpellier ou plus de 4 heures pour arriver jusqu'à Toulouse de l'autre côté, on voit effectivement toutes ces limites, les coûts que tout cela engendre, un manque de place, puisqu'effectivement nous retrouvons avec 158 élus dans un nouveau conseil régional, un manque de place, puisque 2 hôtels de région, trop petits, un à Toulouse, un à Montpellier. Question à se poser, où réunir les 158 élus? Madame Delga donc réunit depuis le début de la mandature les élus à Montpellier, dans le parc des expositions. Tout cela coûte près de 400 000 € pour cette année. Et elle nous présente depuis quelques jours l'achat d'un nouveau bâtiment, un bâtiment supplémentaire pour réaliser un nouveau hémicycle sur Montpellier pour réunir les 158 élus. D'autres territoires ont pourtant réussi à réduire les coûts liés aux nouveaux conseils régionaux. C'est notamment le cas de la région Grand Est. La région Grand Est a rajouté 42 sièges pour 250 000 €. À Toulouse, rajouté 47 sièges. Madame Delga nous présente une facture de 8 millions d'euros. Donc je crois que les sièges soit sont en or, soit on se moque de la tête du monde. Au coût de déplacement et de rassemblement du conseil régional s'ajoutent d'autres dépenses. La création de logos, notamment, semble être devenue un véritable sport régional. Depuis la fusion des régions, nous avons, depuis 1 an, nous avons eu 3 logos. Voilà, 3 logos. Le dernier, donc normalement le définitif, puisqu'avec ces gens-là, on ne sait jamais à quoi s'en tenir, va coûter 16 000 € à la région. Bon, c'est pas sérieux. Outre les dépenses exorbitantes, le président du conseil régional d'Occitanie, la socialiste Carole Delga, a mis en place un véritable déni de démocratie. Pour éviter d'affronter l'opposition, elle a mis en place un règlement intérieur pour museler ses opposants et a créé de nouvelles assemblées. C'est un règlement intérieur digne, on va dire, de l'Union soviétique, puisqu'effectivement c'est voté, contourner, met en place l'Assemblée des territoires, qui est un gloubi-boulga en fait de ramasser, on va dire, de rassemblement de copains, puisqu'effectivement ils sont tous socialistes ou de gauche. Le conseil régional où nous sommes élus devient une chambre d'enregistrement. Voilà, avec l'Assemblée des territoires, Madame Delga nous présente que la facture ne coûtera rien. Voilà, il n'y aura aucun coût supplémentaire à la collectivité, sauf que effectivement le contribuable de la région paiera la facture, puisqu'il y a encore une fois les frais de déplacement, il y a les frais de rassemblement, etc., etc. À côté de ça, nous avons aussi le Parlement de la mer, où là aussi, encore une fois, les élus du Front National et du Rassemblement Bleu Marine restent à la porte. Le Parlement de la montagne qui va sortir, encore une couche supplémentaire. Le Conseil régional des jeunes. Face à une véritable union des gauches, le Front National doit lutter seul pour faire valoir la voix de ses électeurs. Un travail rendu encore plus difficile avec le monopole de la presse régionale aux mains de proches de la majorité. En septembre, le groupe de presse La Dépêche, propriété de la famille du ministre radical Jean-Michel Baillet, a remporté l'appel d'offres pour l'impression du journal du Conseil régional d'Occitanie. Un joli cas de conflit d'intérêts qui ne profite clairement pas à l'opposition. Pour Julien Leonardelli, le président de région Carole Delga doit en finir avec sa politique de dépenses. Il lui suggère également de s'inspirer de la gestion des villes dirigées par des élus Front National. Madame Delga, arrêtez cette folie, arrêtez cette folie dépensière, revenez à la raison. Je serais tenté de dire, prenez l'exemple régional de notre maire Julien Sanchez à Beaucaire, qui a pris une ville endettée, comme la plupart des mairies. Je prends l'exemple aussi de Fréjus avec David Rachlin, pour rester dans le sud.
et qui a su, par des économies, sans augmenter les impôts, revenir à une normale en étant bon gestionnaire. Voilà, une gestion, bon père de famille ou une bonne mère de famille. Voilà. Mauvaise nouvelle pour les millions de Français